juste et pour le méchant. Et que ça prouve ça bien, ça qui pour la vie, c'est l'homme qui est juste. Ça qui pour la honte éternelle, là, c'est pour le méchant. Depuis de l'Ancien Testament, Dieu t'a inspiré le prophète Daniel pour faire connaître deux résurrections. Une pour juste, l'autre là pour méchant. Méchant, il va aller de la honte éternelle. Et qu'on nous dit pour répondre à la question posée, c'est bien oui. Dit oui, pour nous répondre à la question ça qui fait là, si j'ai oui, il y a une résurrection pour le monde qui est juste, il y a une résurrection pour le monde qui est méchant. Le mot résurrection vient du mot latin ressurgere. Il veut dire se relever, ou bien retour de la mort à la vie. C'est ça, mot résurrection veut dire. Retourner de la mort à la vie. Nous fait question, on nous dit combien de formes de résurrection existe-t-il? Répondre pour le dire, il y a écrit dans la Bible. La première résurrection et la seconde résurrection. C'est la question que nous faisons. On dit qu'il y a deux, la première et la seconde résurrection, selon Actes, chapitre 24, verset 15. On va aller de Bible par Actes 24, verset 15. Actes chapitre 24, le verset 15. Texte après ici pour le dire comme ça. Actes 24, verset 15. Il dit, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection pour des justes et des injustes. Texte après ici pour le dire, il y a une résurrection pour le monde qui est juste. Et il y a une pour le monde qui est injuste, dit injuste, dit méchant, mais dit les épis, également bagaille. Nous pas témoins de Jéhovah qui fait différence entre méchant et injuste. Témoins de Jéhovah dit méchant, différent de injuste. Injuste a des possibilités pour le sauver quand même. Mais méchant, non, pas de ça voler. Ok, par conséquent, selon Actes chapitre 24, le verset 15, texte après ici pour dire qu'il y a deux résurrections. Même Jean, Daniel te dit ça. Il y a une résurrection pour le monde qui est juste, il y a une résurrection pour le monde qui est injuste, ou bien dit méchant. Et par là, ici, selon la Bible, je dis bien qu'il y a deux catégories de résurrection décrites par la Bible. Et par là, ici, l'une continue bien, nous dit la première résurrection est réservée à ceux qui auront part à la vie éternelle, ou ceux qui sont sauvés. Selon Jean chapitre 5, le verset 29b, première résurrection, 29a, première résurrection, on dit, de réserver au monde pour participer dans la vie éternelle, ou bien le monde qui est sauvé. Jean, chapitre 5, le verset 29b. Et que ça dit comme ça. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Eli? Jean 5, le verset 29a, texte là dit, moun sa qui va faire bien, moun sa va ressusciter pour la vie. Ce sont les justes. Ça c'est pour la première résurrection. On dit la deuxième résurrection est réservée
à ceux qui sont restés pour le jugement du grand trône blanc ou la condamnation éternelle. Jean chapitre 5, le verset 29b. Petit Pierre dit, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça, c'est pour le monde qui fait mal, le monde qui n'est pas conformé sur la parole de Dieu. La Bible pour dire, mon ça va ressusciter pour la juger devant le tribunal du grand trône blanc. Et là, il va le juger. Par conséquent, Jean 5, encore le verset 29, il continue de dire deux catégories de résurrection. Non seulement, depuis dans l'Ancien Testament, nous, jeunes prophètes Daniel, parler de résurrection, nous montons dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 4, verset 15, il fait mention de deux résurrections, et dans Jean chapitre 5, Christ continue à parler pour dire deux résurrections. Tandis que, dans mon évangile, je dis, il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a deux résurrections. Oui. C'est ça qui est essentiel, ça fait mettre un pile accent sur ça. Et c'est deux résurrections ça que nous allons toucher pour avec soin. Mais ça que nous montrons bien d'abord, avec Bible en main, des passages bibliques, ne pas quitter nous connaître les trois. Mais tout texte que nous dit qu'il y a deux résurrections. Et que nous n'allons pas toucher deux résurrections ça bien pour nous-mêmes. La première résurrection d'abord. La première résurrection contient 4 phases. Première phase là, c'est la résurrection de Christ comme prémisse de tous ceux qui sont morts en Christ. C'est la première phase. Nous parlons de première résurrection, il y a 4 phases là-dedans. Première phase là, c'est la résurrection de Christ comme prémisse de tous ceux qui sont morts en Christ. Selon 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 20 et le verset 23. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23. N'appelez-vous? Et que ça dit comme ça. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais à chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Souvenez bien, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 20, texte a présenté Jésus comme premier monde, c'est premier produit qui mourit et qui ressuscité. Il dit Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui c'est premier monde qui mourit, qui est ressuscité. Ça veut dire, dans l'assemblée des saints, c'est le premier chrétien que nous qui mourit, qui est ressuscité et qui est vivant. C'est Christ qui premier produit. C'est ça, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 20 dit non. Et puisque Christ c'est l'homme qui premier produit, c'est le premier monde qui mourit, le premier chrétien qui mourit, ressuscité et qui vivant. Et par là, ici, le texte continue pour dire car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et la mort est venue par Adam. Mais Jésus-Christ, en tant que second Adam, il est venu nous ressusciter. Pour quitter pour l'église là, pour faire nous connaître, l'ennemi tout, nous pas ressusciter. Nous pas ressusciter. À vivre, même je mettre la mort ressusciter, nous-mêmes aussi, nous jouons pour mourir et nous pour ressusciter. Et par là, ici, qui comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Et voilà,
mes bien-aimés, ce qui est important pour nous, première résurrection, nous disons qu'il y a une phase, 4 phases. Et première phase là, c'est la résurrection de Christ comme prémisse. Jésus-Christ, c'est le qui premier produit. C'est le premier frère. Dans l'assemblée des frères, c'est le premier frère qui mourit, qui ressuscite et qui vit. Pour que jamais un frère qui mourit et ressuscite et qui vit. C'est seulement Jésus-Christ. C'est la première phase, la première résurrection. OK? Deuxième résurrection ici, c'est la résurrection de tous les croyants de tous les temps à la première apparition de Christ dans les airs. Attendez bien. Deuxième résurrection, on dit, c'est la résurrection de tous les croyants de tous les temps à la première apparition de Christ dans les airs. C'est la deuxième résurrection de tous les croyants de tous les temps. La deuxième résurrection. Le premier texte que nous avons utilisé, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13, arrivé au verset 18. Un Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Texte précis pour nous dire comme ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous entendez, apôtre là, ici qui a parlé, il parlait frères Thessaloniques qui ont été dans l'ignorance au sujet de ça qui a dormi. Et il dit, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il parle les chrétiens affligés, même avec l'autre monde de dehors qui n'a pas Jésus, qui n'a aucune espérance. Le verset 14 dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est pour raffermir foi chrétienne nous. Le fait que nous croyons que Christ était mort, il est ressuscité, mais les chrétiens nous, c'est pour nous croire. Le fait que Christ est ressuscité, mais Christ a été ressuscité, il est capable de ressusciter non. Le verset 15 dit comme ça, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défonçons pas ceux qui sont morts. Le verset 16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Souvenez bien, c'est texte qui m'a un problème, qui fait pile de monde pas croire que la résurrection pas concerner les croyants de tous les. Texte là précis pour dire comme ça, le Seigneur Jésus, il y a un signal qui parle dans le ciel là. Il y a un ange qui parle par la parole. Et une trompette parle sonner. Les bagages ça une file faite, Jésus qui parle descendre sur le ciel là, l'a campé dans les airs. La Bible dit, les morts en Christ pour ressusciter premièrement. Et après mort fin ressuscité, les vivants pour subir transformation. Mort ressuscité, plus vivants transformés, pour monter ensemble pour nous rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Le verset 17 dit comme ça. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18 dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
À partir de lecture ça que nous fait là, texte ça nous comprendre la résurrection. Première résurrection de 4 phases. Deuxième phase, la première résurrection. La première partie que nous faisons lecture dans Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. La Bible dit dans le verset 16, il y a un signal qui parle dans le ciel là. Le signal a fini par un ange qui parle par la parole. Après, l'ange a fini par parler de trompette qui parle sonner. Après que trompette a fini sonner, Jésus a descendu, l'a campé dans les airs. Et la Bible dit, les morts en Christ ont ressuscité premièrement. Si vous étiez seulement dans Thessaloniciens 4, l'autre bagaille m'a dit que les morts en Christ. Mais puisque c'est dans la Bible, l'homme qui est Thessaloniciens, un coup de pied dans l'hébreu, il n'a pas dit les morts en Christ seulement. C'est ce qu'on nous dit, les croyants de tous les temps. Les croyants de l'Ancien Testament, morts, plus les croyants du Nouveau Testament, morts, ils n'ont pas ressuscité. Nous vivons ensemble avec nous toujours dans Hébreu chapitre 11, dans la liste héros de la foi. Tenez ça l'auteur de l'épître aux Hébreux dit. Dans Hébreu chapitre 11, le verset 7, qu'est-ce que la Bible a dit? C'est par la foi que nous sommes divinement avertis des choses que nous ne voyons pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça texte a vraiment montré, moyen dans l'époque qu'elle t'a vécu là, justice qui sauve là, c'est même justice qui sauve nous-mêmes avec aujourd'hui. Il dit, et devint héritier de la justice qui s'obtient par là. Ça veut dire ici, si l'on est dans l'époque que t'a vécu là, justice qui sauve aujourd'hui, c'est là dont sauve tout. Mais pas apprécier. Pour me dire comme ça, et Mounsayo, et c'est le mort en Christ seulement capitaine de trompette. Non, on continue. Verset 13. Alors, moi, je sélectionne quelques textes, ou bien accès pour les contextes là, on aime bien. Verset 13, on a dit comme ça. C'est de la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Le texte a parlé, c'est de la foi qu'ils sont tous morts. Ici, tu regardes le contexte là, où Abraham, Sarah, Jacob, Isaac, Mounsaïo, la Bible dit, c'est de la foi qu'ils sont tous morts. Et quand il dit, reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la Bible dit, Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tenez ça, apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2. Même nous-mêmes, je dis, verset 11. Texte après, si vous dire ça. Bien-aimés, et Pierre 2, verset 11. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est qui ça, texte a été me comprendre. Ça a été me comprendre si nous-mêmes toujours dit, la Bible dit nous c'est étrangers et voyageurs sur la, tandis qu'elle a dû descendre dans l'époque Abraham, Isaac, la Bible dit nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Par conséquent, Dieu te fait pour ça, il n'est pas venu sur terre ça pour tout. Par conséquent, et puisque le remarque que le texte a dit, c'est de la foi qu'ils sont tous morts, sans que par recevoir promesse que Dieu te fait maintenant. Mais malgré cela, il salue de loin. Il reconnaît qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Nous-mêmes toujours dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre.
On dit même promesse Dieu fait à nous-mêmes aujourd'hui, il te fait à eux-mêmes. Comment ne pas le faire dire? Mais sans trompette là, nous pourrons aller la quitter. Non, nous allons faire ça. La continuer toujours. Verset 16. Et bien 11, verset 16. Il dit, mais maintenant, ils ont désir meilleur, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu, car il a préparé une cité. Bible a dit, héros de la foi désiré une meilleur. Qui met ça? Une cité céleste. Les héros de la foi, ils désiré la cité céleste. Et puis le texte a continué pour dire, Dieu parole pour dire, moi c'est Dieu héros de la foi. Et puisque c'est Dieu, la Bible a dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé Dieu. Et puis la Bible a dit, Dieu a préparé une cité. Pour qui laisse? Pour les héros de la foi. Et par conséquent, cette même cité-là, Dieu préparé pour nous, tendez ça apôtre pour dire dans Philippiens. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 20 et verset 21. Texte précis pour dire ça. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Souvenez bien, texte précis pour dire, notre cité à nous est dans les cieux. Voilà. Mais ça, texte précis pour dire, cité chrétienne, ça va dans le ciel. Même si c'est ça que nous avons le ciel là, tandis que l'auteur de l'épître aux Hébreux clair pour dire comme ça, Dieu prépare une cité, ça pour tout. Ce n'est pas notre cité, c'est même cité que nous partageons. Les héros de la foi, ils partagent même cité ça. Et voilà pourquoi ici, avec le texte précis pour dire Dieu parole pour dire moi c'est Dieu, héros de la foi. Et non seulement me parole pour dire c'est Dieu, mais il dit car il a préparé une cité. Et par conséquent, héros de la foi, partagent même cité ensemble avec nous. Ce n'est pas notre cité que peut aller. Et puisqu'ils partagent la même cité, par là, vous allez comprendre vite. Les nous dans Hébreu, nous prenons héros de la foi et nous placer devant Thessaloniciens 4. Ce n'est pas seulement le mot en Christ qui peut le ressusciter premièrement. Dans le verset 39 là. Il dit tout cela, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'a pas obtenu ce qui leur était promis. C'est car Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvesse pas sans nous à la perfection. Souvenez bien. Autant de l'épître aux Hébreux précis pour dire Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, les chrétiens, il ne parvesse illicite autre que héros de la foi. Ne parvesse pas sans nous à la perfection. Ça aide à me comprendre. Héros de la foi, c'est nous-mêmes, il y a tant qui fait pas de temps monter dans le ciel déjà. Comment pas l'expliquer? Les pas de arriver, nous dit nous pas le quitter. Non. Les pas de c'est pas quitter, nous pas le quitter, non? Nous ne pas ressusciter ensemble avec nous, nous parler ensemble. C'est ça auteur de l'épître aux Hébreux dit. Et par conséquent, dans Hébreu, chapitre 11, texte à montre clair. Les croyants de l'Ancien Testament, c'est nous-mêmes aujourd'hui, il y a tant qui fait pas de temps à aller dans le ciel. Et puisque c'est nous, tant, les pas de nos hivers, n'a seulement passé pour monter au son de la trompette.
Il pas dénoncer nous et nous pas dénoncer eux. Si vous avez dénoncé nous, vous avez parlé déjà. Et est-ce que texte a dit Dieu a envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas à nous à la perfection? Eh bien, si c'est eux-mêmes qui captent nous, nous ne pouvons pas dire, nous pouvons aller quitter eux. Les arrivés, nous pouvons aller ensemble. Et par là, ici, dans les mails, c'est pour nous montrer bien, les nous dit la première, la résurrection de deuxième phase de la première résurrection, c'est la résurrection de tous les croyants, de tous les temps, à la première apparition de Christ dans les airs. Et par là, ici, deuxième phase là, nous avons 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 17, et nous avons Hébreux 11, le verset 7, le verset 13, le verset 16, le verset 39, le verset 40. Texte à de nous comprendre bien. Les moments de résurrection arrivés, les trompettes ont sonné, ce n'est pas seulement les morts en Christ qui attendent des trompettes, mais les croyants de tous les temps ont des possibilités pour le temps de trop et après ressusciter pour aller rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Est-ce qu'on est avec vous? Est-ce qu'on est là ensemble avec vous? Là. Et par conséquent, chrétiens nous pas monter avant croyant Ancien Testament. Nous avons une question qui dit comme ça. Avec quel corps les morts ressusciteront-ils? Et Corinthiens 15, le verset 30 à 40, 2 Corinthiens 5, le verset 1 à 4, pour dire non, avec quel corps que Moïse pour le ressusciter. Et Corinthiens, chapitre 15. Verset 30 dit comme ça. Verset 30 à 44. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi, le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des villes humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment la mort ressuscite-t-il? Et avec quel corps revient-il? Et ça, c'est ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Une question posée dans le verset 35. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Le verset 36 dit, et ça, c'est ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelle autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Bon, faut-il parler, on t'explique plus bien dans le verset 37 là, qui dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être. Considérez que tu prends un grain de maïs ou jeté dans la terre. Grain de maïs, ça, il y a un petit gemme là tout petit. Ce petit gemme, ça, va lever. Mais pour petit gemme, il faut qu'il croit pourri, il décomposer. À ce moment-là, petit gemme, ça va lever. Et qu'il y a plus que lever,
Dieu parle bâti j'aime ça un corps qui peut pas lui-même. Ça nous dit par là. Comme ça, la Bible dit, l'homme arrive dans le monde pour trépasser. L'esprit de l'homme retourne à Dieu. Ecclésiaste 12, verset 9. Le corps de l'homme, Bible a dit, c'est le Genèse 3. Il retourne aller de la poussière, parce que c'est poussière, c'est la Dieu de tirer. L'âme de l'homme descend dans le séjour de mort, s'il c'est chrétien là dans le séjour d'Abraham, s'il n'est pas chrétien là dans le lieu du tourment. Et l'homme ne peut passer comme ça. Et puisque l'homme ne considère que c'est semé, et qu'on y a, moment arrivé pour le lever. Comme ça, dans 2 Corinthiens 4, verset 16, Bible a dit c'est pourquoi l'homme, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en. L'homme extérieur ici, c'est le corps. Ça détruit. Il se poussière, il tourne la poussière. Mais cependant, nous j'aime. Le j'aime ici n'a aucun homme qui descend dans le séjour des morts. Soit c'est d'Abraham au lieu du tourment. Et bien, au jour de la résurrection, Dieu parle du corps qui peut pas lui-même. Parce que il était semé. Même Jean, il était pour une maïa ou une blé, qui peut être semence ou semé, une pourri, mais cependant, j'aime la lever, il produit et Dieu dans le corps qui peut pas lui-même. Et c'est de même là, le fait que nous semons, quand ça retourne dans la poussière, l'esprit retourne à jeune Dieu, nous descendons dans le séjour de mort, au son de la trompette de Dieu, la deuxième phase résurrection. Et bien, ou pas jeune corps qui propre à eux-mêmes pour lever encore. Ou pas de corps pour ça, ou pas de corps spécial. Nous continuons à faire lecture jusqu'au verset 44. Et ça continue pour dire bien. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Autre, celle des quadrupèdes. Autre, celle des oiseaux. Autre, celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre, celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en entier de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il dit comme ça, il va la faire. Comme ça, il se poussière, il retourne dans la poussière. Et puis il continue pour dire encore, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est comme ça qui est corps animal là. Et bien comme ça, c'est corps animal là, et bien il peut être de la poussière, la détruit. Il ne peut pas venir la faire mon corps. Mais Dieu parle de nos corps qui ne peut pas nous-mêmes pour nous aller rencontrer Christ dans les airs et pour filer monter avec nous le ciel. Est-ce que nous avons l'église? Bien. Là, nous continuons bien dans 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 1 à 4. Texte après, si vous dites comme ça, nous savons en effet que si cette temple où nous habitons sur la terre est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Après qu'à parler pour dire clair, nous connaissons que si tout ça, comme ça, que d'habiter sur terre, ça a détruit, nous gagnons le ciel à notre édifice. Et comme ça, quand le moment pour arriver, l'oblige à aller de la poussière. Mais même si on a de la poussière, la Bible a dit nous avons notre corps. Nous savons que si cette terre où nous habitons sur la terre détruite, nous avons dans le ciel un édifice.
qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes d'hommes. Ça veut dire pas tiré de la terre. Quand c'est pas notre terre ça. Quand Dieu parle de nous, il n'est pas sorti de la terre. Son corps céleste que nous alliés. Et par conséquent, c'est comme ça, notre propre réflexion. Mais Dieu parle à l'église là, c'est nous parlons corps spirituel, nous corps céleste. Nous avons dans le ciel l'édifice, le domaine éternel. Nous ne pas tirer de la terre. Et quand on parle de il n'y a pas d'infirmité là-dedans. Même si vous avez un seul pied sous ça, mais quand Christ va le ballon, pas de seul pied, deux pieds la pied. Même si vous avez un seul yeux, vous pas de seul yeux. Même si vous n'avez pas de yeux du tout, pas de corps qui est normal. C'est ça, Dieu réservé pour l'église là tout à fait spécial. Question de avec quel corps les morts ressusciteront-ils? Ce n'est pas avec corps ça va ressusciter. Comme ça va le faire oublier. Mais Dieu a un corps spécial pour nous. Il dit aussi nous gémissons de cette tente. Parce que nous n'avons pas exprimé. Nous avons soufflé de tout ça, le corps ça, désirant revêtir notre domicile céleste. Pendant que nous avons soufflé de tout ça, nous aspirons pour nous habiller nous avec notre corps, habiller le domicile céleste. C'est dans notre corps ça, nous ne pouvons vivre tout dans le temps. Il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nous, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons dans cette tente, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir par la vie. Alors, pour cela, qui diront, texte précis, ce n'est pas dépouiller, pas dépouiller de vieux hommes noirs, mais vieux hommes ça, la Bible dit que ça va l'engloutir, et Dieu parle de nos corps, qui ne peut pas nous-mêmes, nos corps spécial. Et par là, ici, c'est le Corinthiens chapitre 5, nous avons une espérance qui fait nous connaître les vivants par nos corps. Même gens, les morts, parlent encore. Et chose qui est délicate, les trompettes sonnées, qui savent chercher Timounio, ça a couché, le cabane, si une te croit, pas de quoi, madame va continuer à dormir, et puis monsieur a fait autre lit. Mais monsieur a continué à dormir, madame a fait autre lit. Et c'est quoi le délicat? Ce n'est pas avec quoi ça que nous allons, mais Dieu t'a quitté ensuite avec bientôt. Ce que la Bible dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La Bible dit, nous ne devons pas le changer. Et voilà, par conséquent, selon 1 Corinthiens, chapitre 15 encore, pour les vivants, qui peuvent subir une transformation. Ce n'est pas avec ça qu'on parle de choses pour monter. Le verset 50, le verset 52. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La Bible claire dit, la chair et le sang pas qu'à monter en l'air. Mais Dieu dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Le changement est fait pour les vivants. Le Christ va retourner, depuis ces gens qui connectent dans Christ. Ce n'est pas avec quoi ça va monter dans le ciel. Le changement est fait, qu'on ça a changé. L'omnipotence de Dieu dans le monde ça. Quoi a changé? Il ne peut pas quitter notre corps, nous ne pouvons pas connaître. Seulement, quand la Bible dit qu'on ça va le changer. Et le changement va le faire en un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Elle dit ici, sur les Corinthiens 15, quand ça va subir un changement. Mais si nous allons dans Philippiens chapitre 4,
du chapitre 3, comme ça, après, subir une transformation. Le verset 21 dit, parce que le texte principe dit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Elle dit, Jésus-Christ, en descendant Christ au ciel, vient chercher l'église là. Mais deuxième phase de résurrection, mais Christ va transformer comme vivant. Il va changer comme ça. Il va donner notre corps, le corps incorruptible. Le corps pas qu'à mourir, qui pas de douleur, pas de souffrance, fini avec bagaille ici-bas. C'est un corps comme ça que nous parlons. Et par conséquent, le Saint va ressusciter avec un corps incorruptible. Le Saint va ressusciter avec un corps céleste. Le Saint qui mourit, les croyants de tous les temps, Dieu a un corps spécial que réservé pour eux au jour de la résurrection. Mais ce n'est pas comme ça qu'il aller. Comme ça, c'est poussière, la retourner dans la poussière. Parce que la Bible dit, comme ça, va détruire. Il ne va pas faire de encore. Mais Dieu, de toute puissance, il réserve un corps spécial pour l'Église, pour celle qui est fidèle avec le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à présent, là avec moi. Bien. Ok. Et par conséquent, nous sommes ensemble avec vous dans ce sujet noir. Et qui dit, après la mort physique, aura-t-il une résurrection pour les justes et pour les méchants? Nous montrons oui, il y a une résurrection pour les gens qui sont justes, il y a une résurrection pour les gens qui sont méchants, selon Daniel, chapitre 2, verset 2. Nous parlons de mot résurrection qui vient du mot latin ressurgere, mais du retour de la mort à la vie. Et dans le quotidien bien, nous dit combien de formes de résurrection existe-t-il? Nous dit qu'il y a deux catégories de résurrection que la Bible fait mention. La première résurrection et la seconde résurrection. On dit ici, première résurrection, combien de phases que y a? 4 phases. Première phase là, dit c'est la résurrection de Christ comme prémisse de tous ceux qui sont morts en Christ. De l'Assemblée des saints, Jésus c'est le premier produit. C'est le premier chrétien qui mourit, qui ressuscité et qui vit. Pour que j'aime bien ça, avant Jésus-Christ. Nous pouvons ça bien selon le Corinthiens 15, le verset 20 à 23. Nous touchons